Alors, bonjour et bienvenue à tous pour cette première rencontre virtuelle des auditeurs du club Audit Interne Croisé, qui se veut un moment d'échange. On ne s'est pas vu en avril, on a eu l'occasion d'échanger par d'autres biais, mais l'idée c'était d'avoir un moment d'échange et de partage sur la situation de vos audits, la situation de notre club également. Cette rencontre, en fait, elle va se dérouler en 2 temps. Un premier temps qui va être un temps plutôt de présentation par les membres de notre comité de pilotage. Et puis un second temps qui sera plutôt réservé aux échanges et aux questions que vous pourriez avoir. Donc, je tenais à vous informer que depuis quelques secondes, j'ai mis en place l'enregistrement. Donc, toute cette première partie va être enregistrée. Elle sera ensuite mise en ligne sur l'espace Audit Interne Croisé pour que vous puissiez réécouter si vous le souhaitez, mais c'est aussi surtout pour ceux qui ne pouvaient pas être présents. À la deuxième partie, j'arrêterai l'enregistrement, donc vous pourrez échanger très facilement sur vos besoins en audit, sur la situation de vos entreprises sans aucun problème. Simplement pour la bonne gestion de l'événement, si vous pouvez, alors la plupart l'ont fait, couper votre micro quand vous ne parlez pas pour éviter qu'on ait des bruits qui parasitent la réunion. Et puis, si vous pouvez bien mettre votre nom et votre prénom dans votre nom d'utilisateur pour qu'on, Cécile note les personnes qui sont présentes et fera un compte rendu donc pour qu'elle ait bien le nom et le prénom de chacun. Donc ça, vous avez la main pour faire cette modification. Voilà, et donc on va démarrer. Donc je vais partager mon écran. Ah, je n'ai pas la partage, oui, pardon. Voilà, j'espère que tout le monde le voit. Je vois des oui avec la tête, donc c'est que ça doit être ça. Je ne vous entends pas. Alors, on souhaitait vous faire part, notamment là, dans le cadre de cette rencontre, de deux choses qui se sont passées depuis le dernier AICD du mois d'octobre. Et puis, notamment, on a profité du confinement pour recruter des personnes qui étaient actives dans le club audit, qui ont rejoint notre comité de pilotage. Et on va démarrer du coup par cette nouveauté-là. Donc, Alain, Nathalie et moi-même, on était tous les trois depuis un an, depuis le départ de Stéphanie Maréchal qui a pris d'autres activités professionnelles et Gérard Malano qui est à la retraite. Et donc, c'était un souhait de toute façon de faire intervenir de nouvelles personnes. Et je vais laisser donc les personnes qui viennent d'arriver de se présenter à vous. Si jamais vous ne les connaissez pas, je vais donner la parole déjà à Séverine pour démarrer. Bonjour à toutes et à tous, donc Séverine Sudan, je suis consultante gérante de la société Amaryllis, je suis basée en Savoie entre Chambéry et Albertville. Donc j'accompagne, j'audite et je forme les entreprises dans les domaines du management des risques, en qualité, sécurité, environnement et en RSE. Et je les accompagne aussi sur leurs démarches réglementaires, notamment les installations classées, les ICPE. Je fais également des audits ISO et des audits de labellisation en RSE. Et donc, je suis membre du MFQRA depuis 5 ans maintenant, dans le club AIC et dans le club RSE. Et j'ai intégré le COPIL AIC juste avant le confinement, donc je suis très récente dans le club, comme l'a dit Audrey. J'avais envie en fait d'apporter ma contribution parce que les audits croisés constituent vraiment un outil enrichissant et très intéressant pour les entreprises, et également pour les personnes elles-mêmes. Et donc, c'est important que cet outil, ces audits croisés, ils soient le plus pertinent possible, plus adaptés à vos besoins et à vos attentes. Donc, le fait de partager mon retour d'expérience, à la fois d'accompagnement d'entreprise et d'audit de certification, me semblait intéressant. C'est beaucoup de partage, du coup, entre membres du COPIL. Et l'ambiance y est sympathique, donc motivation supplémentaire pour échanger, s'enrichir mutuellement et essayer de faire avancer ce club et répondre encore plus à ce que vous attendez, vous tous. Merci Séverine. Je vais laisser maintenant la parole à Richard Gaglione. Bien, tout le monde m'entend? Bonjour à tous, Richard Gaglione, je suis ingénieur qualité au sein de la société Roche Diabète, à ne pas confondre avec Roche Pharma et Roche Diagnostic. Roche Pharma et Roche Diagnostic sont nos cousins. Pour schématiser, c'est le même bonhomme, mais c'est pas la même poche. Moi, je fais partie de la filiale Diabète. Je suis membre du club depuis bientôt 5 ans.
Et j'adhère vraiment à cet esprit de partage de bonnes pratiques, cet esprit bienveillant avec ces échanges de matières grises. Et quand j'ai appris lors des universités l'année dernière qu'il y avait une place qui se libérait au bureau et que vous étiez à la recherche d'une personne pour prêter main forte à ce club, ben, je me suis proposé parce qu'en fait, j'ai vraiment envie de mettre à contribution mon expérience personnelle et professionnelle pour vraiment faire perdurer ce club, hein, comme pour un club de sport où en fait, on a besoin de membres pour le faire perdurer et le faire avancer. Et j'avais envie d'apporter ma contribution à ce club-là. Merci Donc, Richard. voilà. Merci Richard. Alors, je ne sais pas si Thierry Garden ça a pu se connecter ou pas, sinon je vais laisser la parole à Cécile. Oui, je ne vois pas si Thierry est là. Non, il est... Je te laisse juste rapidement me présenter dans quelle structure il est, quelle est sa fonction, parce qu'il n'a pas pu se connecter. Thierry Garden, donc est responsable qualité chez Forest Ben, une PME spécialisée dans la carrosserie industrielle. Donc ils ont 2 sites en fait, à Montbrison dans la Loire et puis à Genasse dans le Rhône. Voilà, et donc Thierry a rejoint le COPIL au mois de février. Donc voilà. Merci. Donc voilà, donc on a 3 nouvelles personnes, en plus bien sûr d'Alain, Nathalie, qui sont toujours là évidemment, et très présents pour nous aider à piloter ce club. Voilà, donc ça c'était les nouveautés, on va dire, dans l'organisation du club. Audrey, excuse-moi d'intervenir. Peut-être qu'il faut, on ne l'a pas prévu, et j'espère qu'on ne va pas en plafonner les délais, mais il faut peut-être dire à quoi sert ce COPIL, qu'est-ce qu'on fait, quel est… donc, vas-y Alain, tu as la parole, je te laisse dans 2 minutes. Je ne serai peut-être pas complet, mais vous m'aiderez à compléter. Donc, quand on a voulu recruter, on s'est dit, mais oui, mais si on recrute des gens, ils vont vouloir savoir à quoi ils s'engagent. Donc, on a fait une liste des actions potentielles. Et globalement, en fait, on se réunit. Cécile, tu me diras si je me trompe, mais ça doit être une fois par mois. On doit avoir une réunion d'1 heure au téléphone pour discuter un petit peu des encours. Donc, on est en charge de faire avancer les actions. On a la journée des AICD à organiser en fin d'année. On a le Serious Game à co-animer avec Audrey. Et voilà, on a traité dans certains cas quand il y a des choses qui sont écrites, des relectures, on fait de la relecture pour valider les documents ou des prises d'initiative. Voilà l'engagement global du comité de pilotage. Si j'ai oublié quelque chose… Non, c'est ça. Non, c'est bien. Tu as bien fait, en effet, de le rappeler. Ouais. Vous avez des questions à poser, vous nous poserez tout à l'heure. Alors maintenant, je vais donner la parole à Alain. Je vais redonner la parole à Alain Tellier et à Nathalie, donc les 2 autres membres du comité de pilotage, qui vont vous faire un point sur ce qui s'est passé depuis l'AICD de l'année dernière. Vous aviez animé un atelier, il y a un certain nombre de choses qui étaient ressorties sur le fonctionnement du club, sur certains dysfonctionnements aussi, et je vous laisse la main sur la suite pour en parler. Nathalie, je te laisse te présenter peut-être rapidement et après j'embrayerai. Oui, bonjour, je suis donc Nathalie Wilt, chargée de la qualité chez Semitag, la société de transport urbain de voyageurs de l'aire grenobloise, au club audit interne croisé depuis quelques années et au bureau depuis 2 ou 3 ans. Voilà, donc pour ma part, Alain Cellier, donc je suis prestataire dans le domaine de la qualité, formation, audit, conseil, accompagnement des entreprises. Je suis aussi auditeur chez Bureau Veritas, certification, et au comité de pilotage depuis, je ne sais pas, 1 an et demi, peut-être 1 an. Et au club, depuis que j'ai quitté mon entreprise ST Microélectronique fin 2016. Voilà pour des présentations. Donc, comme disait Audrey, en fait, à la journée des AICD de 2019, en fait, on a clos
la session en vous demandant un petit peu quelles étaient vos attentes et sur quel chantier vous aimeriez que l'on travaille. Et donc, on a établi une liste et on se doit de faire avancer un petit peu cette liste et de vous donner un petit peu de la visibilité sur ce qui a été fait. Vas-y, avance. Donc, comme tout qualiticien, ben, on a commencé par regarder les chiffres. Hein. On sait qu'on a en gros 110 entreprises adhérentes au MFQRA. Et dans ces 110 entreprises, on en a 60 qui font partie du club des AIC. Je pense que c'est un club qui est assez attractif par rapport aux entreprises qui veulent rejoindre le MFQRA. Je ne sais pas si j'ai raison, Audrey, mais voilà, c'est une des activités qui intéresse beaucoup les membres. Et donc, on a regardé les chiffres, on s'est rendu compte qu'en fait, sur l'exercice 2018-2019, on a une demande d'audit de 36, qui est une très bonne chose. Et par contre, on a représenté une balance parce qu'effectivement, le chiffre 36 aujourd'hui, il pèse beaucoup plus que le chiffre 45, ce qui paraît curieux. Mais en fait, on n'a que 45 propositions d'auditeurs. Et si tu appuies, Audrey, notre besoin, en fait, ça serait 72 parce qu'on a à chaque fois 2 auditeurs par audit. Et donc, on est en déficit de propositions d'auditeurs. On a plus de demandes que de propositions d'auditeurs. Vas-y, avance. Et donc, on a avancé un petit peu dans notre analyse et parmi les choses que l'on a identifiées, on a plusieurs causes, mais on vous en présente une principale, c'est le passage de la formation à la pratique. C'est-à-dire qu'on a 131 auditeurs qui sont inscrits dans la base du club. Et par contre, quand on fait l'analyse, on se rend compte sur la période de 2018-2019, on n'a que 42 auditeurs qui sont actifs. Donc, on s'est un petit peu posé la question. Donc, on a regardé. Il y a eu des propositions qui ont été faites déjà en fin d'année l'année dernière au niveau des actions à mettre en place. Il y a une action qui est assez immédiate, c'est-à-dire quand les candidats viennent en formation avec Yvon Mougin, on a la possibilité de les solliciter en sortie de formation et en leur disant, bon, ben voilà, maintenant, vous êtes venu, vous allez signer tout de suite et vous vous engagez à faire un audit. C'est un petit peu brutal, mais en attendant, ça peut permettre de forcer les gens qui ont suivi la formation de se positionner, de commencer à comprendre qu'on est dans un club. Donc, il faut qu'il y ait un esprit de club et que les gens contribuent au fonctionnement du club. Donc, on pourrait tout à fait, à la fin de la formation, demander aux gens de se positionner sur un audit. Alors, c'est assez facile avec le club AIC, c'est-à-dire qu'on peut démarrer comme observateur. En fait, la progression, elle peut être à votre rythme, il n'y a pas de contraintes imposées. La deuxième possibilité pour corriger cette cause de non-passage à la pratique, on pense aussi qu'il faut rappeler aux responsables d'audit qu'ils ont un rôle de leader. Donc, dans l'équipe d'audit, il y a toujours le leader, le lead auditeur, l'auditeur et puis l'observateur. On avait envie de repréciser auprès des responsables d'audit, et vous passerez le message, qu'il faut qu'il y ait il faut créer une ambiance qui soit le plus accueillante possible dans cet audit. Le pire, ça serait que vous soyez à 3 dans un audit et que vous vous découvriez ou que vous vous rencontriez à la dernière minute devant la porte de l'entreprise à auditer. Donc, il y a certainement des choses à faire en amont. Vous appelez dans l'équipe d'audit, reparler de l'audit. Est-ce que vous avez bien compris le périmètre? Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire sur ce genre de choses, quoi. Bon, nous, on parlait d'organiser un pot, de se rencontrer dans des lieux sympathiques, de manière à créer une ambiance d'équipe, de manière à faire un travail en commun. Le leader, il est là aussi pour prendre du temps et expliquer, rassurer l'équipe d'audit. Et ce qui est important aussi, c'est de laisser de la place aux nouveaux auditeurs, à la personne qui n'est pas lead auditeur. Donc, c'est important aussi de partager cet audit et d'en faire quelque chose qui soit le résultat de l'équipe et non pas le résultat que le résultat du responsable d'audit. Le troisième point donc, qui avait été soulevé, proposé au moment des AICD de décembre, c'était de créer des rôles d'accompagnants.
Donc, ces accompagnants, qu'est-ce qu'ils pourraient faire? Ils pourraient être des co-auditeurs en disant, ben voilà, il y a une personne qui ne se sent pas à l'aise pour démarrer les audits, elle a besoin d'un tuteur ou d'un accompagnant, donc on pourrait avoir cette notion de co-auditeur. On peut aussi, avec cet accompagnant, on pourrait obtenir de cette personne une aide ou un soutien pour le plan d'audit, par exemple, pour préparer son plan d'audit, faire une relecture. Et puis globalement, et de manière beaucoup plus simple, c'est pour toute question que la personne pourrait se poser, l'accompagnant pourrait répondre aux problèmes qui sont soulevés par cette personne qui veut démarrer des audits. Sur le slide suivant, donc on éclaircit, on clarifie un peu plus. Audrey, si tu veux changer. Je sais, pardon, mais j'ai un souci. Ah. Donc, peut-être de participer. Tu arrêtes et tu le relances. Si l'animation ne marche pas, tu te mets directement sur le… Voilà. Donc, pour revenir sur cette notion d'accompagnant, on ne s'est pas arrêté sur le nom, hein, parce que peut être un accompagnant, un parrain, un tuteur, ou une marraine, un coach, j'avais mis un mot sympa, c'était mailloticien, c'est-à-dire l'ancien mot de sage-femme. Donc, c'est la personne qui aide à accoucher de quelque chose. Dans ce rôle-là, en fait, on veut mettre une gouvernance la plus ouverte possible. C'est-à-dire que la personne qui a besoin d'aide, elle va contacter une des personnes. Donc, on vous a mis, on est parti sur une liste de 5 personnes au départ. Donc, les premiers qui ont levé le doigt, c'était Nathalie Wilt, Séverine Sudan, Christine Fourniou, Marie-Pierre Fonbonne, qui est dans la réunion là aujourd'hui, et puis moi-même. Donc, on est parti de 5, mais on sait qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent se sentir capables d'accompagner des nouveaux auditeurs. On va voir si le système marche et si on fait appel à nous. Et donc, l'idée, c'est de dire quelqu'un qui ne se sent pas, après la formation de Yvon, qui ne se sent pas en capacité de démarrer, ben, il nous appelle et on va mettre une gouvernance ouverte, la plus ouverte possible, c'est-à-dire on définit ensemble les règles de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on peut aussi, nous, en tant qu'accompagnant, on peut refuser la mission parce qu'on est débordé ou autre raison. On peut décider de faire un audit ensemble, on peut décider de faire que de la relecture de documents ou que répondre aux questions. La durée, elle est variable aussi parce que ça dépend de ce que veut faire la personne. Voilà, c'est quelque chose de très ouvert. On va démarrer ça et on va communiquer là-dessus. Et bien sûr, toute personne ayant un peu d'expérience dans l'audit et qui veut accompagner quelqu'un il sera le bienvenu. L'essentiel, c'est qu'il y ait des gens, surtout parmi les gens qui ne sont pas actifs, les auditeurs qui ont été formés. C'est ceux-là qu'on veut arriver à convaincre à réellement démarrer. Et peut-être qu'ils ont démarré ailleurs dans leur entreprise, mais en tout cas, ils n'ont pas démarré dans le club. Donc ça, c'est un peu plus gênant. Voilà, merci à tous pour votre écoute. Nathalie. Alors, décidément, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas s'il y avait je suis désolée, je ne sais pas s'il y avait d'autres animations, mais il y a un souci. Tout à l'heure, ça marchait. On va recommencer, désolée. C'est bon, vous le voyez là? Oui, on le voit. Non. Ah, mais d'accord, je sais pourquoi. C'est parce qu'il y a des animations. Ok, pardon.
Oui, un autre point que nous avons mis un peu en exergue suite à vos retours, c'est qu'effectivement, pour les plus anciens se souviennent encore de l'époque des marchés des audits, effectivement, dans un club qui était bien plus réduit. Le marché des audits a succédé à une liste qui est une mise à disposition de la liste des audits disponibles ouverts, des demandes d'audit. Et il faut aller donc du coup effectivement sur le site régulièrement, vérifier cette liste, voir s'il y a des offres et s'inscrire pour proposer d'auditer l'entreprise qui demande. On s'est rendu compte depuis quelque temps déjà que très vite, cette notion de liste déposée à un endroit sans appel n'était pas suffisante. Depuis 2 ans, les AIC Day ont un relatif succès. Ça permet aux gens de se retrouver et surtout, à l'intérieur des AIC Day, on a créé un temps qui s'appelle le pitch ta boîte, gagne ton audit, qui permet à des entreprises de présenter dans un temps très court leur environnement et à la personne de solliciter l'audit en décrivant plus précisément son audit. En parallèle, Cécile nous envoie depuis quelque temps des flashs d'audit à pourvoir à un rythme à peu près d'1 fois par mois, dans lequel elle vous met les nouvelles demandes d'audit et aussi les audits qui sont en attente d'attribution. Donc, l'idée, c'était d'approfondir dans les flashs d'audit à pourvoir, au-delà des rappels des audits non pourvus, de pouvoir mettre éventuellement plus d'informations et de pouvoir mettre à l'intérieur des éléments complémentaires pour vraiment donner envie aux personnes de venir auditer son entreprise au-delà de l'adresse géographique ou du secteur d'activité. À l'intérieur du coup de ce message, on a systématiquement un flash vers un lien vers le planning. Ça évite de repartir ailleurs pour aller chercher le planning. Et par ailleurs, du coup, en fait, l'espace du club audit pouvait aussi permettre de faire une demande d'audit. On va essayer de créer un formulaire à cet endroit, donc qui alimentera aussi du coup le complément de ce formulaire dans lequel il y a des présentations et des données envie de venir faire son audit. Seront du coup enregistrés directement dans le flash d'audit à pouvoir. Donc c'est quelque chose qu'on essaie de rendre plus attractif, plus simple et qui soit aussi plus simple de gestion, parce que c'est Cécile qui fait toute la gestion du coup des demandes et des offres. Peut-être aussi, alors l'idée c'est de mettre à dispo les différents pitchs qui ont déjà eu lieu, parce qu'on a de la matière et on a des entreprises qui, lors des pitchs, ont des supports vidéo souvent de présentation de leur activité. Donc, tous ces éléments pour vraiment attirer les auditeurs sur des sujets précis, sur des environnements, au-delà d'une simple liste. Naturellement, toutes ces choses un peu plus dynamiques passent par un peu plus de digital également. L'idée, c'était vraiment que le digital soutienne notre activité et nous nous facilite et donne plus de dynamique. En l'occurrence, quand vous faisiez des audits jusqu'à maintenant, effectivement, nous avons insisté à plusieurs reprises pour que les personnes remplissent bien les questionnaires de satisfaction, que ce soit les auditeurs ou les audités. À ce jour, il faut aller effectivement dans le site, récupérer le document, le remplir, enfin bref, le renvoyer par mail. Ça demande également une gestion à Cécile de récupérer les informations. Et là, le projet en cours est de mettre à disposition ce questionnaire directement sur le site pour qu'on puisse, à la fin de l'audit, le remplir assez facilement et que les éléments, le contenant soient traités aussi rapidement. On s'est rendu compte aussi que la page des références des auditeurs n'était peut-être pas suffisamment renouvelée.
et qu'effectivement, chacun d'entre nous avons des expériences nouvelles, soit avons changé, même pour certains d'entreprises. Et toutes ces nouvelles expériences, voire toutes les audits, l'historique des audits que nous avons réalisés n'était pas facile à retrouver aujourd'hui. L'idée, c'est de vraiment mettre en valeur aussi l'itinéraire de chacun et les différentes cordes que chacun a à son arc. Et éventuellement aussi les certifications des entreprises. Et lorsqu'on s'inscrit au départ, on les avait peut-être. Et l'idée, c'est que effectivement, vous puissiez mettre très facilement à jour toutes ces informations-là. Merci. Donc, du coup, voilà, il y avait, effectivement, on a mis un grand titre sur est-ce que vous avez, du coup, vous-même vérifié ce qui est aujourd'hui inscrit et s'il y avait des choses, des améliorations à apporter à ces informations-là. Merci Nathalie. Je vais renchérir parce qu'en effet, Cécile a du mal et court après pour qu'on puisse avoir un planning à jour. Il faut aussi que nous, on a des choses à faire, mais il faut aussi que du côté des entreprises, des auditeurs, les mises à jour, elles nous soient transmises. Donc, soit vous pouvez envoyer un mail, pour l'instant, c'est fait comme ça, mais pour l'instant, soit vous envoyez un mail pour que Cécile fasse les corrections. On vous demande aussi ces éléments-là à chaque renouvellement d'adhésion. Donc là aussi, quand Cécile vous demande de bien re-remplir le bulletin d'adhésion, de remettre à jour les certifications, vos compétences, etc., on a très, très peu de retours d'une manière générale. Et c'est vrai que si on n'a pas les données, on ne peut pas mettre à jour les éléments. Et c'est dommage parce qu'on passe peut-être aussi à côté de choses de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. Pour l'instant, le point d'entrée, c'est Cécile. Comme l'a dit Nathalie, on travaille sur cet aspect digital et ceux qui ont participé ces derniers mois au MFQ ont vu qu'on c'est un sujet qu'on travaille de toute façon d'une manière globale au sein du MFQ pour avoir un portail d'entrée et d'échange un peu plus sympa que ce qu'on a aujourd'hui. Mais voilà, il faut quand même qu'on ait les données de base avec les bonnes coordonnées, les bonnes certifications à jour. Sinon, peu importe l'outil qu'on choisira demain, ça n'aura pas grand intérêt si on n'a pas les éléments par contre. Voilà. Je me permets, je vais en rajouter un petit peu une couche. Désolée. Voilà, donc maintenant je vais laisser la main à Richard Gaglione qui va nous faire part de son retour d'expérience. Et puis après, vous pourrez poser vos questions sur tout ce qui a été dit. Je vais laisser la main à Richard sur une question qui est, j'imagine, qu'on a pu voir dans plusieurs entreprises, c'est comment prioriser mes audits en 2020. Et Richard, ayant travaillé sur le sujet, il se propose de vous présenter ce qu'il a pu faire chez Roche Diabète Care. J'ai besoin... Ouais, parfait. Je te laisse. Ça marche, merci. Alors, est-ce que tout le monde voit mon écran? C'est tout bon? Donc en fait, je suis parti de mon plan d'audit, de mon planning d'audit prévisionnel classique où j'avais mes processus, les activités dans mes processus et à quel mois est-ce que j'avais prévu de réaliser un audit. Et j'ai ajouté, par exemple, pour chaque activité, chaque processus et chaque activité, une petite analyse de risque en disant, voilà, tel risque pour telle activité a été perturbé suite au confinement Covid et il y a eu un nouvel organigramme. Et en fait, avec le responsable du service, j'ai créé cette petite matrice en discutant avec lui, en lui posant la question, est-ce que ton activité est plutôt maîtrisée, la maîtrise est plutôt satisfaisante, avancée, partielle ou faible, ou est-ce que c'est critique? Est-ce que c'est faible, la criticité faible, moyenne, significative, force? Ce qui nous donne en fait une conduite à tenir. On se dit que cet audit, la maîtrise est plutôt satisfaisante, avancée, et faible, moyenne, criticité. On se dit on peut le reporter d'une année sur l'autre. Ou alors, si c'est une maîtrise plutôt satisfaisante, avancée, mais une criticité plutôt significative ou forte, on se dit que on peut le reporter d'une année sur l'autre. C'est critique, mais comme on maîtrise, on se donne la souplesse de le faire l'année prochaine. Et donc,
dans le même esprit, hein. Si du coup on maîtrise moyen, c'est une nouvelle activité qui est plutôt maîtrisée partiellement ou faible, mais c'est pas faible ou la criticité est plutôt faible ou moyenne, on se dit c'est pas très critique, mais on maîtrise moyen. Comme on maîtrise moyen, on se dit que potentiellement ça peut devenir critique. Donc du coup, on se dit qu'on le reporte, mais on le fait cette année. Et si vraiment on est au taquet sur la maîtrise et la criticité, on se dit on l'a prévu de le faire en juin, on se débrouille de le faire en juin, mais on le fait. Ce qui nous donne en fait le moyen. Donc en fonction de la maîtrise et de la criticité, ça nous donne le niveau de risque. À ce niveau de risque, on se pose la question, est-ce que cet audit est réalisable en visio? Est-ce qu'on peut le faire en visio ou pas? Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Donc voilà un petit peu comment j'ai priorisé mes audits et comment j'ai refondu et aménagé les audits sur l'année. J'ai ajouté un bilan chiffré. Depuis l'année dernière, ça peut être intéressant. À la fin de chaque audit, je fais un bilan chiffré. Je demande à chaque auditeur de faire en fait une note de 100, 10 fois les critiques majeures, moins 5 fois les critiques mineures et moins les remarques ou pistes de progrès. Ce qui donne en fait un bilan chiffré pour piloter mes audits. Alors, je fais bien passer le message à mes auditeurs internes en leur disant que c'est pas un taux de conformité, ni un taux de performance, ou un taux d'engagement, ou une comparaison entre services, une compétition. C'est pas un taux de maîtrise, parce qu'en fait, on peut pas avoir un super bon bilan chiffré, pour autant on maîtrise bien. C'est juste cette activité on maîtrise bien son processus et son service. C'est juste cette activité qui demande à être soit réaudité ou soit on doit apporter une attention particulière. Donc en fait, si j'ai un bilan chiffré plutôt vert, je me dis cette année on peut changer d'activité. Enfin l'année suivante, on peut en fait changer le scope. Si c'est plutôt en orange, on va rester dans le même périmètre. Et si c'est plutôt rouge, là en fait on solde les actions, on déclenche un nouvel audit au plus tôt. Donc tout ça combiné, en fait, me permet de piloter mes audits, de les prioriser et de me dire on change de scope, on change pas de scope, on le fait pas. Et ça alimente la discussion. Voilà ce que je pouvais vous partager. Je suis à votre disposition pour échanger, pour le faire évoluer, je suis disponible pour en discuter. Merci. Oui, Nathalie. J'ai vu. Oui, alors j'ai eu la chance d'avoir accès aux documents de Richard un peu plus tôt que vous. Et j'en ai vite profité pour mouliner mes 35 audits, mon programme de 35 audits de l'année 2020 avec son outil. Effectivement, ça m'a permis, alors moi je l'ai fait dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai fait une première passe toute seule parce que j'ai aussi rajouté des obligations que nous avons parce que nous sommes en deuxième année d'audit 45 000 ans et qu'à un moment donné, les processus, il fallait tous qu'ils soient audités. Donc, du coup, j'ai rajouté un petit peu cette contrainte-là et je vais proposer le résultat de mon premier tour, donc à chacun des pilotes de processus pour qu'ils voient plus finement s'il y a quelque chose à modifier. En tout cas, ça permet effectivement, dans cette année exceptionnelle, de démarrer un programme chanté de toute façon, dans des bonnes conditions et surtout des bonnes conditions de présentation à la direction générale et naturellement aux auditeurs de Stockholm. Mais ça donne vraiment, voilà, c'est un outil qui est robuste dans le sens où c'est une vraie aide. Merci Richard.
Moi, je voulais poser une question à Alors, Richard. juste une petite chose, je vais juste arrêter, me permettre, avant qu'il y ait la partie questions-réponses, je vais juste arrêter l'enregistrement si vous voulez bien. Et après, Marie-Pierre, je te laisse poser la question.